En collaboration avec Meubles André Beaulieu, Lucie Del, Parizeau Cabinet d'assurance et le magazine Contact Affaires vous présentent On a des choses à dire avec Jean Lemay et Pierre Plante. Jeudi le 14 décembre 2017. Bonne journée, mesdames, messieurs. Belle journée d'hiver, une journée froide, une des premières, j'imagine, mais sûrement pas la dernière. Bonjour Pierre Plante. Bonjour Jean Lemay. Ça va bien? Oui, on a mis nos mitaines. T'as mis tes mitaines, t'es pas trop gelé. Il ferait pas chaud. Hein? Non, c'est ça, surtout que, bon, quand tu marches dans la neige, ça fait crouic, là. Un beau décor hivernal. Absolument. Écoute, c'est une émission, c'est la dernière émission de l'année 2017. On va donc y consacrer, entre autres, une partie d'émission au fameux budget municipal 2017 avec le maire Serge Péloquin. On va également aussi recevoir Sylvain Dupuis qui revient sur une chose qui a été aussi discutée pendant cette assemblée, la dernière assemblée, un différend qui semble opposer Saint-Ours à Sorel-Tracy concernant la facturation des services d'incendie. Et on va terminer ça avec une autre nouvelle qui a fait la manchette, surtout hier, là, avec j'allais dire l'élection, mais l'élection du candidat démocrate dans l'Alabama. Ouais. On oublie même son nom, je pense que c'est Jones, comparé à M. Moore, qui lui a fait beaucoup parler parce que, bon, allégation de mauvaise conduite, même d'agression sexuelle sur des très jeunes filles il y a quelques années, mais bon, son comportement en général a été mis à l'étude de façon assez sérieuse pendant sa campagne pour le Sénat américain. Alors, le fait qu'il ait perdu, M. Moore, ça met le président dans l'embarras parce qu'il l'avait appuyé, mais pas à peu près. Et Hubert Vallée a sûrement plein de choses à dire là-dessus. Absolument. Notre ami Hubert Vallée, qui est notre spécialiste là, de la chose internationale, est très bon. Il va pouvoir nous développer ça parce que on va revenir sur Moore, mais on va surtout revenir aussi sur l'autre gaffe là, de tenter de régler du côté de M. Trump, là, tenter de régler un conflit qui, mon Dieu, qui est vieux, j'allais dire vieux comme la Terre, mais c'est pas vrai, là, c'est sous une soixantaine d'années, peut-être 70 maintenant, entre les Israéliens et les Palestiniens, en déménageant tout simplement l'ambassade américaine. Tout simplement. Tout simplement. Lui, il a dit, bon, on appelle les déménageurs, puis on va arrêter d'en parler de cette affaire-là. Ouais. Alors, on va voir ce qu'il en pense, mais d'ici là, on va faire nos coups de chapeau, si tu le veux bien, Pierre. On va d'abord débuter avec le Gala des Oliviers qui avait lieu dimanche dernier, où un type de la région s'est démarqué. Oui, il y a un Sorellois qui s'est illustré, c'est Guillaume Lambert, qui a beaucoup de talent. Hein? C'est un humoriste, comédien, qui est scénariste, il est écrivain aussi. Alors, Guillaume a remporté un Olivier, rien de moins, pour la série web humoristique L'âge adulte. Et peut-être pour ceux qui suivent la série, like moi, là, Guillaume Lambert y est directement associé. Alors, son prix vient couronner des années d'efforts dans ce domaine-là. Il a obtenu un grand prix du gala des Appels d'or en 2016. En 2016 aussi, il a reçu un prix Gémeaux pour la meilleure série humoristique et il avait aussi obtenu un Olivier. Alors, je pense que Guillaume fait bien sa marque dans ce domaine-là. On le félicite. Bravo. On va également aussi lever notre chapeau à notre cégep de Sorel-Tracy, qui contrairement à plusieurs de ses pairs, connaît une belle augmentation, il faut le souligner. Ben, c'est une augmentation de l'admission, bien sûr. C'est une augmentation des demandes d'admission assez exceptionnelle. Et quand on pense qu'au premier tour du SRAM, le SRAM, c'est le service régional d'admission du Montréal métropolitain. Alors, au premier tour, le cégep de Sorel-Tracy a connu une hausse des demandes d'admission de 18,8 %. Et c'est pas commun parce que les autres cégeps pour le même territoire constatent des diminutions eux autres de leur côté. Alors, c'est parce que le cégep a des qualités pour attirer les étudiants. On les connaît. Hein. Maintenant, il y a la résidence pour les étudiants. Et le cégep est reconnu pour donner un bon encadrement aux jeunes qui le fréquentent. Bref, le dynamisme et la compétence des études
au Cégep de Sorel-Tracy sont clairement reconnus. Et je pense encore là qu'il faut lever notre chapeau devant les gens qui ont mis tant d'efforts pour créer un cadre d'études si intéressant. Bon, on fait bien en humour, on fait bien en éducation, mais on fait bien aussi dans le monde des affaires. Construction Sorel, Sylvain Deschenaux, qui s'est vu remettre un bel hommage aussi. Ben, on sait que Construction Sorel est associée à beaucoup de projets dans la région ici. On entend le nom de Construction Sorel très fréquemment. Maintenant, c'est un groupe reconnu dans le domaine. Le groupe Constructo, qui, dans le domaine de la construction, qui a publié récemment son palmarès annuel en nommant les 100 leaders dans la construction au Québec. Et Construction Sorel, il occupe une place de choix au 9e rang. Bravo. Rien de moins sur ça. Là. C'est assez exceptionnel. Et on note du même coup que Construction Sorel atteint ce niveau grâce à une croissance des revenus de 64%. Alors, il y a beaucoup de succès derrière ça. Et il y a un travail, on peut saluer Sylvain Deschenaux, mais je pense qu'il y a un travail d'équipe aussi qui fait qu'on arrive à ce niveau de réussite-là. Et Construction Sorel est un élément de fierté dans la région ici, sans aucun doute. On va terminer avec un ex-collègue, particulièrement de toi, mais on le connaissait bien chez nous aussi. On voyait régulièrement, il collaborait régulièrement avec nous également aussi. Patrick Turgeon, qui, lui, se retrouve personnalité de l'année dans le monde du soccer pour la région Richelieu-Yamaska. Oui, Patrick va être content qu'on souligne cette réussite-là. Il met beaucoup de temps dans le soccer puisqu'il travaille, mais il est aussi directeur général du club de soccer du Bas-Richelieu. Et le gala annuel de l'Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska l'a bien noté. Et je pense que Patrick mérite tous les honneurs qui lui ont été décernés à ce moment-là. Alors, vieux chum, félicitations. M. Tremblay, il va comprendre l'allusion. C'est un inside joke entre nous. Mais voilà, bravo à tous ces gens-là. Puis, bon Dieu, comme hier, d'ailleurs, tu parles de personnalité de l'année. Hier, c'était notre soirée personnalité de l'année CJSO. Oui. C'est la 2e édition. 6 personnalités étaient honorées. Malheureusement, il y a un embargo. Je peux pas vous en parler tout de suite parce qu'on va vous diffuser ça le mardi 19 décembre prochain, donc mardi prochain à 19h. Ce sera aussi l'objet d'une revue que vous allez recevoir dans votre Publisac la même journée ou le 20, dépendamment de la distribution chez vous. Et puis, vous allez pouvoir également aussi voir cette soirée grâce à epix.tv sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, la même journée. Alors, malheureusement, je peux juste dire un gros merci à tous les collaborateurs, les commanditaires, etc., qui ont participé. Ça a été un beau succès, les gens très, très heureux. Et on a passé une très belle soirée au Marine Cabaret. Je vous invite à pas manquer ça mardi prochain. Là-dessus, on va tout de suite faire une pause et de l'autre côté, on retrouve le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, pour parler budget. En cette saison de réjouissance, les propriétaires de votre restaurant Tim Hortons local désirent vous remercier pour votre fidélité et de votre support tout au long de l'année. Avec vous, Tim Hortons a fait de bien belles choses dans votre communauté. Les propriétaires et leurs membres d'équipe vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Partagez le café préféré des gens d'ici pendant les fêtes et comblez l'amateur de café en lui offrant la carte Tim Express rechargeable ou le nouveau Latte Mocha à la menthe disponible dans tous les Tim Hortons participants. Un cadeau qui fera chaud au cœur. La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. La 13e édition du Gala Excellence agricole de Pierre de Sorel a réuni 430 convives et remis 17 prix Excellence agricole. Les témoignages empreints de joie, de fierté et de passion caractérisent toujours le gala, raconte Marco Lavallée, directeur général de la Société d'agriculture de Richelieu. La zone rurale de notre MRC représente 90% de son territoire et 29% de sa population dans 11 municipalités. Plus de 375 fermes s'y consacrent principalement à la culture céréalière, à l'élevage porcin et à l'industrie laitière. C'est dans l'action que la Chambre de développement agricole de la Société d'agriculture de Richelieu accompagne depuis plus de 8 ans les agriculteurs et agricultrices dans leur changement. Moteur important de notre économie, l'agriculture qui est aussi un moteur social et environnemental crucial, fondé sur des valeurs familiales, mais surtout sur le respect de soi et des autres, précise Alain Baudin, commissaire agricole. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires. En décembre, chez Meubles André Beaulieu, obtenez jusqu'à 40% de rabais sur nos modèles démonstrateurs et fin de ligne.
Matelas, mobilier de cuisine, de salon et de chambre à coucher, tout y passe. Nous avons aussi des rabais sur les électroménagers de marque Maytag et Whirlpool. De plus, la livraison est gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos nouvelles collections. Meubles André Beaulieu, inspirant depuis 1973. Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucier-Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucier-Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance indépendant au Québec. Généralement ensoleillé cet après-midi, venteux, on prévoit un maximum de moins 14 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, il y aura quelques nuages, ça demeure venteux, minimum de moins 20, refroidissement éolien de moins 29. Ce vendredi, généralement ensoleillé, ennuagement en après-midi, maximum de moins 12 degrés. 101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucier-Del Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Et on va y aller avec notre premier invité, en fait nos premiers invités devrais-je dire, parce que M. Péloquin n'est pas arrivé seul, bien sûr, puisqu'on va parler chiffres, on va parler finances. La directrice du service des finances de la ville de Sorel-Tracy, Vicky Bussière, est avec nous. Bonjour Mme Bussière. Bonjour. Monsieur le maire. Bonjour. Une Bonjour grosse Jean. semaine. Bonjour Pierre. Une grosse semaine. Grosse semaine, oui. D'avoir annoncé tout ça. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, les contribuables, on va accuser une légère hausse, 2%, on criera pas au meurtre pour ça. Ça suit les élections. Avant les élections, il y avait eu une baisse. C'est un addon. On en reparlera. On va en reparler. ça tombe juste bien. Mais on va surtout s'attarder à parler de comment on va utiliser les sommes qu'on est tous prêts à mettre un peu plus cette année. Comment on va mieux, comment on entrevoit l'avenir de Sorel-Tracy avec ces sommes-là. Jean, vous savez... Bonjour d'abord, M. Péloquin. Oui, bonjour. 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 Les gens, la préoccupation première des gens, c'est le chiffre en bas de la facture. Ouais. C'est ça. Puis nous, dans l'addon que tu mentionnais tout à l'heure en 2017, la baisse, mais nous, on l'avait prévu. On l'avait prévu pour une raison assez importante qu'on le mentionne, c'est qu'on a eu à signer les 5 conventions collectives, dont certaines étaient rétroactives. Donc, on a dit, si on a signé ces conventions collectives-là, on va devoir éventuellement avoir les fonds nécessaires pour absorber cette dépense supplémentaire. Dans la stratégie, pour faire en sorte d'uniformiser la facture annuelle, dans le concept actuel, si vous regardez votre compte de taxes... L'écart se diminue de fois en fois, d'année en année, entre Sorel et Tracy, entre les deux secteurs. Oui, il y a ça, mais qu'est-ce que je veux que les gens remarquent dans leur compte de taxes, c'est qu'en 2013, je vais donner l'exemple du secteur Tracy. Alors, en 2013, ils ont payé, la maison moyenne, 2273 pièces sur le compte de taxes. Maison moyenne, c'est une maison évaluée à 186 000. 151 000. En 2013, 151 000. Aujourd'hui, c'est 186 000. Ouais. Alors, prenez le premier chiffre. En 2013, 2273. Aujourd'hui, en 2018, n'est pas compte de 2017, là. La facture, elle est de 2314. Voyez-vous? Il y a peu de variables, et en 2017, c'était à 2250. Presque identique. Presque identique, Ouais, mais tenu pendant les 5 dernières années, à l'exception de 2017. 2017, la moyenne, tous les gens ont eu une baisse pour qu'on puisse trouver une façon intelligente et stratégique d'amortir pour revenir dans notre moyenne. C'est certain qu'on ne pouvait pas maintenir le montant de la baisse de 2017 pendant 5 ans encore, parce qu'on a des projets à faire. On a les routes à entretenir, on a aussi les coûts énergétiques, on a aussi les conventions collectives, comme je l'ai dit, donc plusieurs projets que Mme Bussière va vous parler. Il y a des sommes qui sont incontournables, il y a des dépenses qui sont incontournables. On le sait bien, là, autant les ressources humaines que l'immobilisation de la ville comme telle. Oui, le coût des biens et services, ouais. exactement. Ouais. Donc, c'est dans ce concept-là, parce que quand on donne des orientations pour un budget,
On tient compte, oui, en partie du passé, mais de l'avenir, mais l'objectif premier était de maintenir un coût de facture stabilisé. Ça serait une question justement à poser à Mme Bussière, parce que comme on le disait un peu avant d'entrer en onde, moi, Pierre et moi, vous êtes la capitaine, là. Vous êtes, quand arrive le temps du budget, vous prenez le contrôle, mais vous recevez aussi des directives, des objectifs, comme vient de le mentionner M. le maire. Ouais. Et quels étaient-ils? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme objectif précis cette fois-ci? C'est certain que de limiter l'augmentation du compte de taxes. La principale, c'était ça. Également de maintenir des services adéquats à nos citoyens. Mais est-ce que vous aviez des objectifs financiers? Exemple, on est dû pour une augmentation de taxes, mais on va essayer de se limiter entre tant et tant %. Est-ce que vous aviez des objectifs assez précis sur le résultat que vous deviez atteindre? Ben, le taux de 2 % c'était un objectif ouais. à atteindre. Okay. Donc, on a réussi. Oui. Mais il faut faire des choix, M. le maire. Quand on prépare le budget, il y a eu quoi? Oui. 4 rencontres de préparation du budget. Il faut faire des choix. Vous savez, sur Eltracy, quand même particulier. Il y a un constat assez important à faire. Pour une ville de 35 000 citoyens, vous savez qu'on a beaucoup d'éléments et d'infrastructures en double. Je donne quelques exemples. On a 2 parcs à chiens. On a 2 usines de traitement des eaux. On a aussi 2 bibliothèques. On a aussi plusieurs terrains de soccer, plusieurs terrains de plateaux sportifs. On a aussi une 2e caserne d'incendie sur le territoire secteur Tracy. Tout ça, c'est des coûts, c'est des employés. Donc, ça, c'est des services de proximité que l'on donne à nos citoyens, nos citoyennes. Et il y a un prix rattaché à ça. Ouais. Contrairement à des villes qu'on pourrait comparer, tu sais, qu'ils ont une bibliothèque importante, une centrale de traitement des eaux. Voyez-vous, ça diminue. Donc, on a des employés dans ces infrastructures-là qui ont un coût rattaché à ça. Mais par contre, il n'est pas question, exemple, de dire aux gens, OK, on va éliminer une bibliothèque, on en garde une, c'est suffisant, elle va fournir l'ensemble de la population. Voyez-vous, on pourrait faire des trucs du genre, mais on doit vivre avec les infras et les services que les gens ont, ne pas les réduire, mais augmenter la qualité des services, puis aussi innover dans la façon d'offrir ces services. C'est un peu normal avec des 2 villes fusionnées. Ben oui. On ne veut pas déplaire à un côté de la rivière par rapport à l'autre côté. Oui. Donc, c'est un peu normal qu'on ait des services en double, vous venez de le décrire. Puis, on s'est donné beaucoup de choses. On parle juste au niveau des matières résiduelles. Hein, le bac bleu, il est connu, le bac gris. Là, maintenant, on a le bac brun, en plus, et on a aussi l'éco-centre régional, qui, pour les gens apprécient, ils vont porter leurs différents équipements qu'ils veulent plus, qu'ils veulent se départir, à volonté et gratuitement. Alors, voyez-vous, c'est des services qu'on veut maintenir. Taxibus, il y a un coût. Les gens nous ont demandé de le mettre le dimanche, d'élargir les horaires. Services adaptés collectifs. Alors, tous ces services-là, on les paie via la MRC, bien entendu. Mais la MRC aussi a subi une augmentation de ses coûts d'opération et de budget. Mais on comprend bien que, c'est ça, là. Donc, on n'a pas beaucoup augmenté par rapport à toutes les augmentations qui étaient dues à toutes ces raisons-là. Exact. Mais est-ce qu'il reste quand même des provisions pour qu'on regarde vers l'avenir, qu'on se dise, 2018, vous l'avez dit, 2016 avait été une bonne année. C'est pour ça qu'on a bien été en 2017. Mais là, 2018, est-ce que ça va être une bonne année? Comment vous entrevoyez le développement économique, surtout? Oui. Mais ça va être une excellente année parce qu'on a mis des provisions là, pour le développement du complexe portuaire de Sorel-Tracy, dans le but de faire l'acquisition des terrains. Hein, c'est du long terme, ça, par exemple. Non. Parce qu'en 2018, on va en profiter tout de suite? Ben, on est dedans. L'acquisition se termine. Mme Bussière peut vous donner quelques détails. La plateforme, elle est déjà coulée. J'en parle de retombées. Non, mais de retombées économiques, je veux dire. Alors, d'ailleurs, les retombées, vous avez tantôt, on salue l'excellence de Construction Sorel, hein, qui font beaucoup de projets sur le territoire. Eux, ils ont eu un mandat en partie donné par Hydro-Québec. Là. Ça veut dire que tous les gens qui ont travaillé pendant plus d'1 an là, sur le réaménagement, le démantèlement, devrais-je dire, des terrains d'Hydro-Québec. C'est des gens locaux qui ont travaillé là. Déjà un impact économique sur ce projet-là. Et de nouvelles entreprises visées à moyen terme, devrais-je dire, pour venir s'implanter chez nous. Donc, c'est un projet important, près de 57 millions, et des retombées importantes aussi. Donc, on est en train de se positionner avec des infrastructures que les entreprises recherchent. C'est ce qu'on n'avait pas dans le passé. Ça, c'est le fer de lance du développement économique. Ben oui, et c'est dans notre projet. On a même une plateforme sur le développement économique par rapport au site Internet. Je vais laisser Mme Bussière vous faire la petite liste énumérer là, les différents projets qui ont été proposés par le Conseil. Mme Bussière?
Au niveau du développement économique, comme M. le maire l'a mentionné, on a l'acquisition des terrains d'Hydro-Québec. On a également, on veut mettre en place un portail pour promouvoir le développement économique, pour donner de l'information à de futurs investisseurs au niveau industriel et commercial. C'est prévu dans le PTI, le programme triennal d'immobilisation. C'est même le site web de la ville, ça? Oui, on veut avoir un lien avec le site web de la ville. Okay. On a mis des sous pour ça en 2018. On a au niveau du budget de fonctionnement, au niveau du développement économique, on a toute l'étude environnementale des impacts du complexe portuaire qu'on a mis dans le budget de fonctionnement également. OK. Au niveau des autres, les autres travaux d'immobilisation, on a des réseaux d'aqueducs et d'égouts pour 7,5 millions. On a également des travaux de réhabilitation de chaussées pour 1,8 million. On a la reconstruction de l'enveloppe de la piscine Laurier-Herménard de 1,2 million. Et on a mis des études dans le budget de fonctionnement pour revoir l'utilisation de ce bâtiment-là qui est rendu à sa fin de vie. Parlons-en justement, puisqu'on y est rendu. Là, si on fait une réflexion du côté de la piscine et qu'on songe en même temps à avoir un complexe sportif où on va avoir aussi de l'eau pour s'y baigner et compétitionner, où est-ce qu'on retrouve la piscine Laurier-Herménard dans vos projets là, à moyen terme? D'ici on a mis des sous pour l'étude cette année, en 2018. En 2019, on commence à revoir le projet, faire des études vraiment là, plus approfondies. Et en 2020, on prévoit là, débuter les travaux. Le nouveau complexe sportif, donc, c'est pas avant 2020. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut? Là, on vient de parler de Laurier-Ménard, la piscine. Une chose importante, il y a 65 000 personnes qui vont se baigner là annuellement, qui l'utilisent. Il fait partie d'une infrastructure supralocale. Donc, l'ensemble du territoire de la MRC, on a une entente avec les différentes municipalités, c'est accès aux bains libres et tout ça. Donc, c'est un outil essentiel. Nous, ce que l'on veut, pendant la réflexion et l'analyse du complexe sportif, on veut faire en sorte que de bien réfléchir sur le modèle d'affaires, est-ce qu'il doit être régional ou seulement municipal? Je pense que l'infrastructure d'un complexe sportif, il doit servir à plus et à beaucoup, comme les modèles existants sur les ensembles des territoires, mais surtout, il faut qu'on ait un programme de subvention qui soit vraiment dédié. On n'est pas pour payer 100% de la facture toute seule. Il faut que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral aient des programmes pour les infrastructures municipales dédiées à notre projet. Mais est-ce que ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, enfin, plusieurs candidats, autant conseillers qu'à la mairie, ont parlé de ce projet-là. Est-ce que, je comprends bien votre propos, mais est-ce que ce mécanisme-là est déjà en marche? Est-ce qu'on cherche à réaliser ça dans un temps relativement court? Oui. Déjà, depuis 2015, on avait fait faire ce qu'on appelle une évaluation, une analyse des réels besoins actuellement, parce que toutes les tendances changent vite. On sait que la piscine actuellement est en fin de vie. On ne peut plus maintenir de l'eau dans ce bâtiment-là pour les raisons que vous connaissez. Nous, on veut donner une seconde vie à ce lieu, qui est quand même un patrimoine architectural important à conserver. Alors, si dans l'analyse, on dit on va maintenir celui-là le temps de construire l'autre plan d'eau, l'autre piscine, qui ne sera pas du même genre parce qu'il sera standard aux normes, bien entendu. Puis en plus, aujourd'hui, les tendances sont tout à fait différentes. Alors, c'est ça qu'on doit mesurer. On doit maintenir celui-là pour ne pas priver les 65 000 utilisateurs, mais aussi on doit lui donner une fonction future, un nouveau plateau sportif dans ce lieu. Alors, il y aura comme une transition à faire. Okay. Puis en même temps, là, on va rencontrer nos différents intervenants pour les plateaux sportifs. Quelle est la meilleure infrastructure qui va servir nos besoins dans l'analyse? Puis on pourrait peut-être lancer le chantier complet, piscine et infrastructure sportive, avec les subventions naturellement, puis la participation de l'ensemble du territoire. Il reste peu de temps. Moi, je voudrais savoir, parce que les gens se posent beaucoup la question aussi. On a reçu en juillet dernier le premier chèque qui, enfin, je pense que c'est juillet ou dans ces coins-là, dans ces eaux-là, on a reçu le premier chèque des redevances pour le fonctionnement des éoliennes. Là, il y en a un autre qui devrait, en principe, 6 mois plus tard, donc ça veut dire ces jours-ci, ou enfin en janvier, février ou plus tard, recevoir une autre de nos cotisations Est-ce que ça apporte de l'eau au moulin dans le budget? Est-ce que ça a été parce que le budget de la MRC a aussi été déposé, donc vous êtes au fait de ce qui a été décidé de ce côté-là. Est-ce que vous allez pouvoir profiter et faire profiter la région de
de ces sommes-là. Oui. Dans le moment, on a un 600 000 qui est projeté là, pour qu'on puisse recevoir. Parce que vous savez que la MRC, l'ensemble des maires ont décidé que la première année, on enverrait les sommes directement. Oui. Donc, on a reçu une première tranche de 620 quelques milliers de dollars, Mme Michel. Bon, peu importe. On a eu un premier versement. Le deuxième, prévu au budget, c'est 600 000 dollars de prévu. Donc, on parle d'un peu plus d'1 million, là. Oui, qu'on aura injecté dans nos budgets. Ouais. Donc, déjà, le parc éolien rapporte chez nous des sommes. Alors, par la suite, on sait qu'il y a des nouveaux projets de construction, de chantier, parce qu'on continue toujours d'augmenter notre RFU. L'objectif premier, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises au niveau... Pour les novices, là, le RFU? C'est la richesse foncière uniformisée. Là. Alors, c'est la valeur. Déjà, on a atteint, le Sorel-Tracy vaut présentement 3 milliards d'atteint au niveau de sa valeur. Quand les gens nous comparent avec les autres villes, il faut faire une distinction. Sorel-Tracy, on le dit, la maison moyenne est de 186 000, là, actuellement en 2018. Elle était en 2013 de 151 000, valeur moyenne, maison moyenne. Mm-hmm. Quand on parle aux autres villes, c'est que souvent, et on va pas loin, là, Varennes, c'est près du double la maison moyenne. C'est près de 300 000. Ouais, ce qui fait de Sorel-Tracy une attraction, si on veut, mais... Oui, mais par contre, si on était dans la possibilité de taxer sur des valeurs moyennes de 300 000 $, alors là, vous voyez, on aurait un taux de taxe beaucoup plus bas. Tu sais, les gens, quand ils comparent les taux de taxes les plus élevés, un instant, c'est toujours le chiffre en bas de la facture qui compte. Et c'est ça qui est important de retenir. Alors, dans le moment, on a près de 2500 maisons évaluées à moins de 90 000 $. La maison moyenne est de 186, mais on remarque une chose évidente chez nous, de plus en plus que les gens qui construisent des maisons neuves, ils vont fabriquer des maisons de plus haute qualité. Et là, on va bientôt atteindre. Mais il faut continuer d'accueillir de nouveaux résidents qui vont pas nécessairement... qui vont être attirés, comme je le disais tantôt, par l'attractivité du fait que les maisons sont à ce niveau de prix-là aussi. Oui, déjà, l'annonce de Molson sur la Rive-Sud, près de Saint-Hubert, là, à la sortie, là, il y a des impacts. On reçoit des téléphones, des promoteurs qui disent « Hey, on a des demandes pour du développement domiciliaire dans votre secteur, des gens qui vont choisir la Rive-Sud, venir s'implanter par le travail. Déjà, on le sent. Donc, il faut être allumé, il faut être à l'écoute de ça, puis il faut faire en sorte d'être prêt aussi pour accueillir. Un autre chiffre qu'il ne faut pas ignorer, M. le maire, c'est la dette. Où on en est où avec le contrôle de la dette? Bien, le contrôle de la dette, on a toujours notre politique, on a toujours nos investissements à faire. Mme Bussière peut vous donner la réponse précise. Alors, on l'appelle Vicky la rigueur. Rapidement, Mme Bussière, au niveau de la dette, rassurez M. Pierre-Plante. La dette contractée en 2017 devrait s'élever à 59 millions. À environ... 58 millions 600, mais arrondi 59. 59 millions. On regarde toujours nos ratios cibles. On a 2 ratios cibles à respecter selon notre politique de gestion de la dette. Et à l'heure actuelle, on les respecte encore et on fait des projections pour les années à venir. OK. Malheureusement, de toute façon, les gens, ce qui est la bonne chose, un bon progrès, c'est que maintenant, bon, tous ces chiffres-là, toutes ces questions-là peuvent être répondues en consultant votre site Internet. On a, bien sûr, les médias, on a aussi contribué avec de la diffusion de ces informations-là. Alors, on vous invite si vous voulez d'autres informations, à consulter ça. On va vous souhaiter bon temps des fêtes, un bon temps des fêtes. Il y a d'ailleurs, je vous permets de faire une invitation rapide aux gens pour une occasion très spéciale. La tradition annuelle, le party du réveillon, 31 décembre. Alors ceux qui auront terminé de souper avec la famille à la maison au jour de l'an, venez nous rejoindre. Ça commence à 21h. On sera là sur la place du marché des Arts des Jardins à l'extérieur. On sera en famille puis on va souhaiter la bonne année 2018. On va partir ça du bon pied. Soyez les bienvenus. Puis en terminant, de toute façon, je vous ai invité à le dire comme ça, mais j'imagine qu'on va pouvoir aussi le publiciser à la radio, comme dans les autres médias. Absolument, on va profiter de vos rabais saison des fêtes. Toute l'année, on peut vous faire profiter de rabais. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Jean. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, M. Péloquin. Merci également aussi Mme Vicky Bussière, directrice des finances à la ville de Sorel-Tracy.
On va parler avec notre prochain invité après la pause d'un problème qui a été soulevé pendant votre dernier conseil là, concernant la ville de Saint-Ours. Est-ce que je peux vous dire une petite nouvelle là-dessus? Parce que je sais que c'est préenregistré, votre truc. Oui. Hier, j'ai rencontré le maire de Saint-Ours et son directeur général. Et puis, on va s'asseoir la semaine prochaine. On va régler ça. Alors, ça sent bon. Bon, ben c'est une belle mise à jour Ça à mettre sent à bon. l'entrevue qui effectivement... Une autre nouvelle, souhaite- attendez, vous aimez les nouvelles. Les OMH, là, au niveau de la retraite sur Altracy. Hier soir, on a convoqué une rencontre spéciale. C'est réglé. Madame Dubé est en poste. On a commencé à travailler, puis on a eu un consensus là-dessus. Puis là, il reste juste à ce que vous répandiez la bonne nouvelle. Ah, bon, on nous a Bon, ben, écoutés. bravo. Bravo. Ben, on va demander à nos gens Ben oui. de vous appeler là-dessus. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup, Merci M. Péloquin. Au revoir. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Del Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires. Bon, de quoi parle-t-on avec Hubert Vallée, bien sûr, de la scène internationale, et de quoi parle-t-on quand on parle de scène internationale de ce temps-là? Bien sûr, on parle de Donald Trump, parce qu'il y a eu, outre l'élection du candidat démocrate au Sénat dans l'Alabama hier, M. Jones, qui était opposé à celui qui a tant fait couler d'encre et parler de lui pendant les dernières semaines, M. Roy Moore, qui est accusé de plusieurs attentats à la pudeur et enfin, toutes sortes d'inconduites sexuelles qui se sont passées peut-être dans le passé, peut-être encore aujourd'hui, on le saura jamais, ou alors est-ce qu'il y aura des poursuites, on le verra. Mais tout ça, ça mettait dans l'embarras, bien sûr, Donald Trump qui l'a appuyé de façon très évidente. Mais il n'y avait pas rien que ça, il y a aussi ce qu'il a fait la semaine dernière, si je ne m'abuse, le fameux déménagement de l'ambassade à Jérusalem pour supposément régler le problème palestino-israélien. On va en parler donc avec Hubert Vallée. Bonjour, mon Hubert. Bonjour. Parlez très près du microphone, s'il vous plaît, Hubert. On n'en finit plus d'additionner les frasques et les bévues de ce président, de ce 45e président des États-Unis, dont tout le monde attend la démission, parce que la décision commence à comprendre que si on est aussi large, aussi généreux dans tout ce qu'il peut faire, dans l'acceptation de ce qu'il peut faire, ça arrivera jamais. Oui, exactement. Mais la défaite de Roy Moore est significative, là, au-delà de l'événement même. On sent qu'il y a une tendance lourde là, aux États-Unis. Oui, c'est à savoir si elle va se perpétuer jusqu'aux prochaines élections législatives de novembre prochain. C'est là l'élection à mi-mandat qu'on va savoir si le président va avoir une majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, pour terminer son mandat de 2 ans. Mais c'est pas banal, la défaite de M. Moore. Là. L'Alabama, c'est quand même un endroit fortement républicain, historiquement, en tout cas, tout au moins pour les 25 dernières années. Qu'il y ait un revirement comme celui-là, ça annonce pour le futur, non? Oui, puis c'est dans la lignée de tous ces vieux politiciens qui s'accrochent à Washington. Certains, beaucoup réclament, comme ça s'est produit en France, un changement de la classe politique. Fini les gens qui sont élus pendant mandat sur mandat et qui soient tout permis. Donc, il risque d'avoir un renouvellement de la classe politique dans un an assez significatif. On s'en est parlé un petit peu cette semaine. C'est pas la meilleure chose qui peut arriver, malgré l'embarras de l'appui inconditionnel qui semblait lui apporter. C'est pas la meilleure chose qui arrive à Trump, finalement, que Moore soit pas élu. Parce qu'il y aurait eu, à ce moment-là, un déclenchement il y a eu d'autres désavantages apportés par l'arrivée au Sénat d'un tel personnage. Oui, puis il sait très bien que dans quelques semaines, tout le monde l'aura déjà oublié. L'actualité va reprendre son cours, donc ça va très vite en politique et on oublie très vite également. Oui, son appui. On ne va pas oublier les frasques de Moore. Ça va être dans les faits divers parmi des dizaines d'autres qui sortent énormément maintenant, puis l'affaire Greenstein depuis quelques mois, un peu partout, mais... Parce qu'un sénateur, l'arrivée d'un sénateur avec un tel passé au Sénat américain, ça aurait donné des outils... Oui, ça aurait été un boulet, manifestement, pour Trump. Donc, j'espère que tout va être oublié, puis tout va se jouer encore une fois dans un an. Mais Trump, il n'a pas l'air à s'en faire avec les boulets qu'il traîne. De jour en jour, on voit là, que les attentats de la pudeur tombent les uns après les autres. Il prend des décisions contestées. Combien de temps il peut durer comme ça, là, sans justement se faire mettre à la porte? Ben, se faire mettre à la porte, la seule façon, c'est soit qu'il se représente pas dans 3 ans,
soit qu'il soit battu. Mais d'ici là, il est un peu maître de son destin, puis il faut pas s'attendre à ce que le personnage change beaucoup. Oui, et les inconduites sexuelles, ça joue pas? Ça peut jouer, mais ça va être dissous parmi d'autres, puis c'était connu pendant la campagne électorale. Non, mais si on en parlait à micro fermé tantôt à propos de l'autre cas d'inconduite sexuelle qui est en tout cas dans le monde contemporain des États-Unis, là, Clinton, c'est pas la même histoire, là. Puis on a quand même eu beaucoup de difficultés à lui pardonner ses rapports quand même consentants avec sa secrétaire, tandis que là on parle de trucs où il aurait quand même agressé ou en tout cas imposé, il n'y avait pas de consentement. Est-ce que le peuple américain va lui pardonner ça aussi? Manifestement, son électorat, oui. Son électorat. Oui. Mais est-ce que son électorat, l'Alabama le prouvant d'une certaine façon, est pas en train de se réduire beaucoup? C'est certain que c'est pas un plus, mais de là à dire que ça va l'empêcher d'être élu s'il décide de représenter, parce qu'il va quand même avoir dans 3 ans 74, 75 ans. L'embarras qu'il crée à son propre parti, il n'y aura pas des pressions pour lui dire, écoute, là, regarde, tu nous as assez fait de tort comme ça, tu devrais peut-être te tasser. Il s'est toujours moqué du Parti républicain. En disant, tantôt, moi, je suis démocrate, tantôt, je suis républicain, selon mes intérêts. Il est du parti de Donald Trump avant tout. Vous me suivez, si vous ne me suivez pas. Vous m'avez voulu, vous m'avez eu, puis enduré. Même s'ils l'ont pas voulu, dans la majorité des républicains, parce que beaucoup de notables républicains détestent Trump et le critiquent vertement, et on le voit dans l'exemple de Jérusalem. Est-ce qu'il lui arrive de prendre des bonnes décisions, justement dans le cas de Jérusalem? Non, là c'est à la fois inutile et c'est un désert diplomatique. Ouais. Il faut bien comprendre ce qu'est Jérusalem. Yerushalayim, qui veut dire ville de la paix, c'est une ville sainte. D'une part pour les Hébreux, puisque c'est le temple de Jérusalem, David, Salomon. Évidemment, pour les chrétiens, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié et mort, le Saint-Sépulcre. Et pour les musulmans, c'est de la colline du rocher qu'on appelle que Mahomet se serait envolé vers le ciel. Ouais. Donc pour les trois grandes religions monothéistes issues d'Abraham, c'est une ville sacrée. Rappelons que Jérusalem, évidemment, a été peuplée par beaucoup d'Arabes et autres après que les Juifs en ont été chassés en l'an 70 par les Romains, dispersés à travers le monde. Beaucoup ont voulu revenir, la fameuse formule « l'an prochain à Jérusalem ». Ça s'est matérialisé seulement au 20e siècle, finalement. Et jusqu'en 67, Jérusalem était divisée en deux. Il y avait la ville juive et la ville jordanienne. Et il y a eu la guerre des 6 jours. Évidemment, Israël a battu l'Égypte, la Syrie, la Jordanie à plat de couture. Et finalement, au couteau et à la baïonnette, ont envahi la ville est de Jérusalem, où se trouve le mur des Lamentations, où se trouve la mosquée de l'Aqsa, etc., pour nettoyer sans rien nommer. Puis depuis ce temps-là, Israël dit « Jérusalem nous appartient entièrement, c'est notre capitale sacrée ». Le geste de M. Trump, en déplaçant l'ambassade qui est à Tel Aviv, comme tous les autres ambassades occidentales, sur les bords de la mer Méditerranée, il y a 80 km de distance, Israël n'est pas un grand pays, ça signifie on reconnaît l'annexion et la question est finie. Or, pour les pays arabes, même les pays occidentaux, même le président Macron et les autres, le monde, c'est ça, oui, il n'est pas question, même si c'est de facto le fait, de reconnaître une prise de force finalement d'un territoire considéré comme arabe. Donc finalement, ça officialise sans aboutir à rien. Parce qu'on sait très bien que l'ambassade américaine y invoquait que ça ne pouvait pas se faire avant 2 ans. On ne sait pas pourquoi. Ça pourrait prendre qu'une fin de semaine à déménager. Pas avant 2 ans. Ça, on va être proche de sa fin de son mandat. Et lui ou son successeur vont oublier la promesse. Mais pour l'instant, ça a soulevé évidemment pas de violentes émeutes, mais une forte réaction à travers le monde. Évidemment, les pays arabes sont pas en mesure de s'y opposer. L'Égypte est en guerre civile, la Syrie a explosé, soutenue par Poutine par miracle, l'Irak n'existe plus, donc il n'y a pas de rival d'Israël. Donc finalement, c'est d'enfoncer un clou dans une plaie sans aucun résultat et sans aucun profit. Puis ça a passé comme dans un couteau dans le beurre aussi au niveau de sa population. La population américaine semble avoir vu ça comme un geste de force, mais pas si
pas si discutable que ça, on dirait, par l'opinion publique. Là. Trump n'a jamais caché son admiration pour Israël et son appartenance par famille interposée à la communauté juive. Rappelons que sa fille préférée, Ivanka, que sa principale conseillère et son mari, Jared Kushner, sont juifs. Elle s'est convertie au judaïsme, lui appartient une des familles juives les plus importantes de New York. Évidemment, pour les juifs américains, et notamment ceux de New York, Israël est un pays sacré. Il faut voir au début de la guerre du Yom Kippour, quand l'armée israélienne avait été enfoncée pendant quelques jours, c'était la panique parmi les juifs américains, comme d'ailleurs d'ici, et beaucoup voulaient partir en Israël pour se défendre et autres. Donc il n'est pas question pour Trump de la moindre critique pour Israël et le moindre geste qui pourrait mettre en doute son amitié avec ce pays. Non, parce que il y a tout un pouvoir financier là, qui justement donne son appui à Trump dans ce geste-là. Oui, c'est certain, mais lui s'aligne carrément, alors que la diplomatie veut qu'on ménage le chef et le chou, d'être beaucoup plus subtil. Là, il met les deux pieds en quelque sorte dans le bain, et sans aucun profit, parce que ça se fera pas, et ça se met tout le monde à dos, et ça va développer un anti-américanisme encore plus fort dans les pays arabes. La subtilité, ça a jamais été sa grande force. Non. Pendant ce temps, l'hiver, on ne parle plus des tensions avec la Corée du Nord. Oui, rappelons que ça s'est calmé, quoique ils sont toujours très actifs en Corée du Nord. Ils ont fait une étape importante dans leur recherche balistique. Au grand étonnement du monde, on s'étonne à quelle vitesse se fait leur progression à la fois de l'arme nucléaire et des fusées. Maintenant, ils ont des fusées qui peuvent traverser le Pacifique. Évidemment, ça sera battu depuis longtemps par les navires américains ou la défense américaine, mais quand même, ce tout petit pays, sans savant, faire de pas de géant. Donc, ça veut dire que très bientôt, s'ils miniaturisent l'arme nucléaire, ils vont être en mesure de l'utiliser contre leurs voisins, Corée du Sud, Japon et les pays voisins. Autrement dit, personne ne va pouvoir les attaquer sans subir d'énormes représailles absolument impensables. On entend moins parler parce que manifestement, la Chine est intervenue, même Poutine, et Trump pouvait pas éternellement, en quelque sorte, gueuler après la Corée du Nord, c'était plus rentable. Donc, mais ça se fait toujours en catimini, et il n'y a rien qui est réglé dans ce dossier. Donc, le danger plane toujours. Oui, dans le sens que de plus en plus, la Corée, comme ils font, vont rendre efficace, en quelque sorte, et opérationnelle leur arme nucléaire. Et on n'a jamais réussi à les arrêter, contrairement à l'Iran. L'Iran, évidemment, voulait avoir l'arme nucléaire en disant « On a l'Irak qui vient d'être envahi par les Américains. On a des pays hostiles autour de nous. On veut avoir l'arme nucléaire. » Les Américains s'y opposaient, et surtout Israël. Je vous rappelle que vous ne rentrez pas en Iran si vous avez un tampon israélien dans votre passeport, et vice-versa. Israël a bombardé une centrale nucléaire iranienne pour empêcher, évidemment, l'avance, et on a conclu des accords économiques qui adoucit la situation de l'Iran, brise un peu l'embargo, que M. Trump ne reconnaît pas. Mais l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Mais la Corée du Nord, c'est le gamin effronté qui continue. Et ce qui est toujours étonnant, c'est à quelle vitesse, pour un tout petit pays, très très pauvre, parce qu'on lance un engin balistique d'un continent à l'autre, évidemment c'est une fortune à mettre en orbite, tout ça pour le voir échouer dans l'océan, à titre d'essai. Donc, mais c'est étonnant. Et les Américains n'ont pas de prise sur la Corée du Nord aux grandes dames de M. Trump. Alors, on a le grand-père vicieux contre le gamin étonnant et menaçant. Faut faire attention. C'est quand même une situation qui est explosive, sans jeu de mots. Hubert Vallée, merci beaucoup encore de cet éclairage très brillant sur la scène internationale, toujours très intéressant. Ça me fait plaisir. On va sûrement avoir à en reparler. Oui, c'est une saga à suivre. Merci beaucoup Hubert Vallée. Merci également aussi à nos autres invités, Serge Péloquin et Vicky Bussière, qui étaient là pour parler du budget de la ville de Sorel-Tracy qui a été déposé lundi dernier. Et puis également aussi Sylvain Dupuis. On est bien heureux qu'il y a eu en fin d'entrevue avec le maire Serge Péloquin une ébauche de solutions dans ce conflit-là. On va d'ailleurs le relater sûrement au cours de nos prochains bulletins de nouvelles. Alors, merci Pierre. À la prochaine. À l'an prochain. On va quand même vous retrouver d'une autre façon
au cours du temps des fêtes, on va se retrouver pour la revue de l'année ou la rétrospective de l'année 2017, la veille et le jour de l'an. On va vous donner en temps et lieu les heures précises. Mais sinon, on se retrouve à la mi-janvier pour poursuivre notre série d'émissions. Et entre-temps, joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes, soyez prudents sur les routes. N'oubliez pas que Nez Rouge est là quand même jusqu'au 31 janvier de façon très présente. Et sinon, il y a les taxis, les amis, etc. Mais on veut tous vous retrouver bien en forme en janvier prochain pour continuer à vous dire les choses qui sont à dire Absolument. dans la région. Merci Pierre. Joyeuses fêtes à toi, joyeuses fêtes à tous également aussi.